Bah, allez-y, posez-moi les questions. Normalement, je n'ai pas besoin de questions, mais on va dire que je vais Juste pour attendre vous vos introduire questions. quand même. Donc déjà, bonjour à tous. Ici sont affichés en vidéo, je crois qu'on est seuls. On est trois personnes de la région, donc Chloé, Émilie Fleur et moi-même, qui travaillons respectivement au pôle Arte, donc agriculture, ruralité et transition écologique, et au pôle entreprise et emploi pour Émilie Fleur et moi. Donc en l'occurrence, Émilie Fleur et moi, on anime le réseau des entreprises soutenues par la région. Et puis il y a aussi Valérie Play de l'ADEME qui est là, qui prendra la parole un peu plus tard aussi pour vous présenter, d'ailleurs comme nous, hein, les aides qui peuvent être relatives au sujet, qui va être abordé par Madame Renard, donc de chez Caplin Machine, qui nous fait la gentillesse de venir partager son expérience avec nous aujourd'hui, notamment donc sur la mutualisation de ressources. Et je pense que c'est un bon levier d'économie, mais vous allez nous dire ça directement. Je vous laisse peut-être présenter Caplin Machine. Et puis, on va enchaîner après par questions-réponses. N'hésitez pas à mettre des questions dans le chat si vous le souhaitez. Et puis, comme ça, ce sera peut-être plus. Enfin, voilà, pour que ce soit aussi interactif que possible. Donc, Caplin Machine, donc c'est une entreprise familiale, une PME, hein, qui existe depuis 75 ans maintenant. Il s'avère que on fait 70% de notre chiffre à l'international, donc avec un chiffre d'affaires à peu près qui devrait atteindre cette année 5 millions. Donc, on travaille on est fabricant de matériel pour les boulangeries et pâtisseries. Ça, c'est important. Donc, boulangerie et pâtisserie, on les trouve partout, hein. On les trouve pas seulement comme nous dans des boutiques, on les trouve aussi dans des hôtels 5 étoiles, on les trouve en GMS, etc. Donc, voilà, ça, c'est notre field. Et puis, Caplin Machine s'appelle maintenant Caplin Group parce que Caplin Group, il y a 1 an et demi, a décidé de faire de la croissance externe et récupérer un outil de fabrication qui appartenait à une entreprise qui s'appelle Panier Record. C'est pour ça que maintenant on est Caplin Group, c'est que maintenant on a différentes entités qui font partie du groupe Caplin. Et donc, on a récupéré. Alors, cette entreprise qui s'appelle Panier Record, puisqu'elle fait toujours partie de nous, elle fabriquait du matériel, une partie du matériel que nous ne fabriquions pas. Il faut savoir que Caplin, à la mode de l'Europe, quand il fut un temps où c'était la mode de tout faire fabriquer en Europe, on avait décidé d'investir dans une usine au Portugal et de faire fabriquer nos machines au Portugal. Avec le changement de direction à la tête de Caplin, on a décidé de faire de la croissance externe, de ramener de la production ici, donc il nous fallait un outil de production. Cet outil de production, on l'a récupéré grâce à Panier Record, qui lui fabriquait du matériel qui était quand même du matériel réputé euh, haut de gamme. Alors il faut savoir qu'en plus, ce matériel, il a un label qui est Origine France Garantie. Donc ça veut dire que 97% de nos pièces détachées viennent de France. C'est quand même assez important. Et on parle d'éco-responsabilité. On est absolument dans le RSE et dans l'éco-responsabilité. C'est-à-dire qu'on évite d'avoir des sous-traitants un peu partout dans le monde et on limite notre empreinte carbone. Donc ça, c'est déjà un premier pas, je dirais, vers ce dont on va parler, c'est-à-dire la mutualisation de notre outil de production. Donc, je vais faire un tout petit aparté, mais Caplin est très, très impliqué dans tout ce qui est mutualisation et collaboratif, puisque dans notre Caplin Group, on a quelque chose qui s'appelle AHFC, Africa Hotellerie French Consortium. Et ce consortium, justement, regroupe euh, euh, que des sociétés françaises qui fabriquent français. Parce que nous, on soulève très haut le drapeau bleu-blanc-rouge, on est très cocorico, et donc on mutualise déjà nos compétences pour pouvoir faire des hôtels complets en Afrique. Donc déjà, c'est dans notre ADN le collaboratif, la mutualisation est dans notre ADN. En ce qui concerne donc notre outil de production,
juste pour informer que Caplin, lui, il y a 1 an et demi, on était ici sur le site de Brie, on était 7 sur 900 m². Actuellement, on est, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, on est 21, on espère être 30 très bientôt, sur 5000 m². Donc la dimension est vraiment importante et l'esprit de ramener de la production en France du Portugal était notre objectif de départ et est toujours notre objectif. Donc le but, quand on a racheté Panier Record, c'était de récupérer cet outil de production, mais on s'est rendu compte quand on est arrivé ici que, on ne pouvait pas utiliser à 100 notre outillage de production et en ne l'utilisant pas à 100 mais en le mettant en route le matin et en l'éteignant le soir, on utilisait beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau et beaucoup de matières premières et pour nous, c'était, perdre plus, sur notre coût de production qu'autre chose. Donc ce qu'on a décidé de faire avec notre président, c'est de prendre les machines, une partie des machines, pas toutes, une partie des machines qui étaient ici, on s'en est débarrassé parce que, elles étaient plus rentables et elles n'étaient pas écologiques. L'autre partie, on a décidé, de les mettre chez un fournisseur qui fait quasiment les mêmes sous-ensembles pour nous que pour certains de nos concurrents. Et donc, on a mis ces machines, chez lui pour que ces machines travaillent pas seulement pour nous, mais puissent travailler à 100 dans une structure. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les machines, eh bien, nous, elles nous coûtaient beaucoup moins cher. Nos coûts de production étaient descendus et il faut savoir que notre coût de production de nos machines, elle a dû descendre à peu près on est à 17 en gardant toujours notre origine France garantie. Donc ça veut dire que ces machines-là, elles étaient pas assez, utilisées, pour, justement qu'on soit compétitif. Donc le fait de les mutualiser, de les mettre quelque part, et de pouvoir les utiliser nous, et en faire bénéficier d'autres personnes qui avaient besoin de ces sous-ensembles, pour nous, c'était important. Donc ça, c'est une chose et puis, ça permet 2 choses, de faire descendre nos coûts de revient, ça c'est quand même pas négligeable, surtout quand on est, chef d'entreprise, on regarde quand même, ce genre de choses. Et puis, c'était aussi pour avoir, je dirais, déjà des bons prix, puisque quand on mutualise les pièces qui nous sont fournies, on les a à des tarifs quand même qui sont, très intéressants. Et en plus, travailler comme ça en mutualisation, ça nous a permis aussi de travailler un petit peu sur ce que tous les chefs d'entreprise connaissent actuellement, c'est-à-dire, avoir un décalage aussi des règlements. Les fournisseurs qu'on payait avant à 30-45 jours, bah, là, on a réussi à négocier quelque chose qui nous permet un peu de lisser, nos conditions de règlement avec l'accord bien sûr, de notre partenaire, hein, il y a pas de problème, de le lisser et comme ça c'est gagnant-gagnant. Voilà un peu notre système. Ici, on a économisé énormément d'eau puisqu'on utilisait beaucoup d'eau pour ces machines. On a utilisé énormément d'électricité et on sait très bien que et nous, on est dans un métier, le matériel de boulangerie et nos boulangers, ils voient leur, facture, d'électricité, quadruplée si c'est pas quintuplée actuellement. Donc pour nous, ça permettait aussi de garder des prix raisonnables pour leur fournir du matériel sans avoir les répercussions de tous ces coûts-là. Donc, je dirais dans tout notre microcosme, dans tous les gens qui sont autour de nous et bah, je dirais tout le monde est gagnant. C'est pas seulement nous et notre fournisseur, c'est nous, notre fournisseur, notre client final. Moi, j'ai une première question. Comment est-ce que vous avez initié cette démarche? Comment vous avez, trouvé, ces partenaires, en fait? Alors, moi, je les connaissais depuis très longtemps, ces partenaires. Je travaillais déjà avec eux, on va dire il y a, une dizaine d'années. Donc je travaillais déjà avec eux. Donc il s'avère que, ce sont alors ça pou ce sont des partenaires, avec lesquels on travaillait régulièrement et avec lesquels on a toujours dialogué. C'est-à-dire qu'on s'est toujours rencontrés, même si des fois le courant d'affaires n'était pas très important, on s'est toujours rencontrés, on s'est toujours respectés, on s'est toujours tenus au courant du marché. Et donc voilà et ça a été, très fluide quand on a pensé à cette option. Ça a été très fluide de les contacter et de leur dire: «Bah, voilà, est-ce que vous êtes d'accord?»
Et si vous êtes d'accord, comment on peut faire? Eux, ça leur a évité de faire un investissement supplémentaire très important, donc ce qui quand même n'est pas négligeable, surtout en ce moment. Et nous, ça nous a permis de gagner sur tous les tableaux. Et alors on peut pas, parler de qui sont ces partenaires, mais quel est, est-ce que ce sont plutôt des concurrents, pour vous? Est-ce que ce sont Alors nous, on des parle quel jamais est de concurrents, on parle souvent de confrères. d'accord. Alors, ils sont concurrents sur certains produits, Mmh. mais comme on a l'intelligence, du business, parce que ça, c'est important, on se fait pas concurrence. Vraiment, on se respecte assez pour, voilà, avoir des niches peut-être différentes, et donc c'est ça qui fait qu'on on n'est jamais en frontal, en fin de compte. Disons que quand on a une concurrence, c'est une concurrence saine et on est exactement sur le même, heu et franchement, on a quasiment les mêmes coûts de revient, les prix de revient, et quand on regarde nos tarifs, on est quasiment sur les mêmes tarifs. Les tarifs, de vente à nos clients. On a des clients qui sont un peu différents. Nous, je vous ai dit, on est 70 à l'international. Eux, l'international, ça doit représenter, allez, 5-10, c'est tout. Donc, en fin de compte, on travaille on travaille en bonne intelligence. Et est-ce que vous avez pensé à faire une offre, conjointe? Oui, on est en train de faire une offre conjointe. C'est pour ça Bon, que ce ça sera doit la rester suite. très confidentiel, parce qu'on est en train de faire une offre conjointe, tout à fait. Bravo, bravo. En fin de C'est compte, la on vient aussi à ça. C'est-à-dire mmh, on s'aide mutuellement, mais on travaille aussi ensemble. On parlait de mutualisation, mutualisation de l'outil de production, mais c'est aussi c'est du collaboratif. C'est-à-dire qu'on travaille sur des projets communs. mmh. Des projets communs qui sont lui, il y a des secteurs qu'il va pas toucher. Lui, il a besoin aussi peut-être, et c'est pas peut-être, il a besoin de notre savoir-faire pour certaines machines, et nous, on a besoin de son savoir-faire aussi pour certaines machines. Donc on est en train de créer quelque chose. Alors finalement, je pose des questions, mais n'hésitez pas à en poser, vous aussi, ou à enchaîner d'ailleurs sans mes questions. Quels ont été peut-être les points d'achoppement ou les difficultés à mettre en place, enfin, pour mettre en place ce partenariat, cette mutualisation? C'est forcément des petites difficultés. Bah, mmh, je pense que, les difficultés, elles ont été plus au-dessus de nous, c'est-à-dire au sein de notre présidence. Parce qu'on a des présidences, je ne devrais pas le dire, qui sont, d'une autre génération, donc qui étaient assez protectrices, vis-à-vis de notre savoir-faire, et je pense qu'il a fallu quelque temps avant qu'ils comprennent que c'était dans l'intérêt de tout le monde, et je pense que ce qui a été, le catalyseur, c'est de voir comment baissaient nos coûts nos prix de revient. C'est ça qui a été le catalyseur. Donc oui, je dirais l'un des problèmes, ça a été ça. Après, en bas, je dirais la 2e strate des directions, là, on a toujours été sur la même longueur d'onde et on a toujours pensé, voilà, que c'était, surtout en ce moment où les choses sont quand même très compliquées pour l'industrie. On nous demande, de ramener de la production, mais c'est pas si simple que ça. Nous, au départ, c'est ce qu'on voulait faire, donc c'est aussi un problème qu'on a rencontré, c'est on voulait aller plus vite pour rapporter la production qu'on avait au Portugal, la rapporter en France. Mais, ça voulait dire qu'il fallait multiplier la fabrication, que nous, l'outil de fabrication il y avait des si vous voulez, moi, j'ai l'habitude d'aller très, très vite et j'allais trop vite. Donc on va dire que là, c'est mon problème à moi. C'est vraiment en me disant: «Mais on va pouvoir le faire, on va tout déchirer, on va ramener toute notre production d'un seul coup. On fait un rétro-planning, mais ce rétro-planning-là, ça fera longtemps qu'on l'aura, on l'aura on l'aura, je dirais, fait défiler plus vite que possible», mais non, c'est pas possible. Un outil de production, ça se gère. On n'est pas tout seul sur cet outil de production puisqu'il est mutualisé. Donc ça veut dire comme on n'est pas tout seul, on n'a pas tous les créneaux possibles et inimaginables. Donc ça veut dire que nous, on doit aussi respecter ça.
Mais ça va le faire. Et donc, finalement, ce temps de mise en place, ça aura pris quoi? 1 an, c'est ça à peu près? Ça aura pris une bonne année. Une bonne année. Franchement, ouais, le temps que vraiment ça se mette en place. Mais ça nous a permis de créer des liens qu'on n'avait pas avant, des liens de confiance parce que quand vous donnez, des plans à un fournisseur, quoi, un sous-traitant, vous avez vraiment envie que ces plans-là, ça serve pas à quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'il faut quand même se blinder, hein, on n'est pas, dans le monde des bisounours, hein. Mais voilà, on a appris à se faire confiance et je pense que cette confiance-là, ça va être à la vie, à la mort d'après moi. Et vous avez été accompagnés justement, par, enfin, soit l'INPI ou par des avocats sur ce sujet-là, Ouais, on a été accompagnés par des avocats. OK. Donc ça s'est fait, quand même, Ouais, ça fait avec, partie d'un avec contrat. quelques Vous ouais. êtes obligé de mettre un contrat derrière, c'est clair. OK. Bonjour, merci pour ce témoignage. J'avais une question. Est-ce que vous avez racheté les parts de l'entreprise ou il y a eu des échanges de parts pour que je viens solidifier voilà, quand on a des parts dans l'entreprise, on est un peu plus point lié, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, Pour non, qu'il y ait, on n'a pas fait d'échange de parts, c'était un souhait de notre direction. Parce que ça aurait été dans les 2 sens bien sûr. et j'ai expliqué notre direction, ils ont une vision aussi qui est une vision, je vais pas dire archaïque, au contraire, nous on a un président qui est vraiment, qui est visionnaire, donc je vais pas dire ça. Mais voilà, il y a encore des petites réticences, je dirais. Donc non, le but c'était pas de faire rentrer quelqu'un dans notre capital et que nous on rentre dans le leur, mais de faire des partenariats, de la création de nouvelles machines, par exemple, en commun. D'accord, merci. Vous disiez tout à l'heure que, donc ça avait permis de faire, des économies. Est-ce que vous l'avez répercuté, alors vous n'avez pas augmenté le prix pour vos, clients, mais vous avez amélioré votre marge, c'est ça? Ouais, alors il faut dire qu'on n'a pas vraiment amélioré notre marge, mais ce qu'on a fait, c'est que cette année, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé les boulangers, les pâtissiers. C'est-à-dire qu'on leur a répercuté quand même une partie de la marge parce qu'eux, pour eux, c'était terrible, hein, il faut le savoir, hein. On ne se rend pas compte, mais moi, j'ai un client avant, il avait, 4 000 € d'électricité par an. Là, il en a 12 000. Vous vous rendez compte combien de baguettes il doit vendre pour pouvoir combler ces 12 000 €? Là, votre baguette, elle n'a pas augmenté comme son électricité. Donc c'est vrai on les a beaucoup aidés. On n'a pas augmenté notre tarif. On a fait des offres très exceptionnelles sur les produits, hem, qu'ils utilisaient. Donc ça, c'était important. Les produits, je dirais, alors on parle des produits, de base, dans la nourriture, mais là, c'est plutôt les produits de base pour fabriquer du pain. Donc oui, on les a beaucoup aidés, franchement. Après, on crache pas dessus, on a fait de la marge, Mmh. comme je disais tout à l'heure, on est des chefs d'entreprise, donc le but, c'est faire Mmh. fonctionner l'entreprise. On doit rendre des comptes à un comité, donc à nous de faire en sorte que, les comptes soient bons. Mais on sait bien que dans l'industrie, surtout dans cette industrie, moi, je fais partie du syndicat Équipe qui est vraiment qui est le syndicat de la boulangerie. Dans notre métier, c'est très, très difficile, c'est très dur. Donc il faut trouver des solutions, pour nos clients, pour que nos clients continuent à nous acheter, du matériel. Et donc est-ce que vous avez communiqué auprès de vos clients sur ce rapprochement et cette nouvelle organisation? Alors on a communiqué auprès de nos clients, tout à fait. D'une partie de nos clients, on a communiqué. C'est pas simple de communiquer à l'international sur ce genre de choses, parce que les gens, ils comprennent pas forcément. Nous, on n'y est pas, mais il y a beaucoup de pays qui sont déjà à la mutualisation, des outils de production. Mais oui, on a communiqué. Mais on communique beaucoup, déjà en interne pour que les gens ils comprennent pourquoi on fait ce genre de choses, ça c'est une chose et on communique, alors nous on travaille avec un système de revendeurs, donc on communique aux revendeurs et on communique au client final.
On communique beaucoup chez Caplin, vous savez. On aime bien que les gens sachent ce qu'on fait, parce qu'on fait plein de choses bien. Et moi, je discute beaucoup avec des chefs d'entreprise qui sont seuls dans leur coin. Encore, il y a de plus en plus de clubs. On commence à s'ouvrir un peu à tout ça. On discute beaucoup ensemble. Les temps, franchement, on va pas se leurrer, les temps sont difficiles. Nous, on a eu une chance extrême, c'est que la région nous a accordé un PME de 250 000 € pour justement nous aider dans cette transition, parce qu'il y a beaucoup de transitions. Il y a pas, on parle de transition écologique, mais il y a beaucoup de transitions pour nous. On est passé de 9, on va passer à 30, on est passé de 900 mètres carrés à 5000 mètres carrés. J'encourage les gens, franchement, venez voir ce que c'est une industrie actuellement chez nous. On est dans un autre univers. On, on, on a besoin, je pense que les chefs d'entreprise, ils ont besoin de savoir que c'est possible et qu'il faut simplement se regrouper. Moi, je travaille avec Fabrice Le Sachet, le vice-président du MEDEF, et on a créé le premier consortium qui s'appelle AHFC, qui fait de l'hôtel complet. Mais il y a d'autres choses. On peut créer beaucoup de choses. On a créé un consortium sur l'agro-agri décarboné, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir qu'il ne faut pas avoir peur de travailler ensemble, parce que si on ne travaille pas ensemble, on sera à un moment ou à un autre, il y a beaucoup de gens qui vont être décrochés. Et moi, je parle en tant que PME, hein. Après, les multinationales, c'est pas, voilà, c'est pas mon secteur, donc je sais pas. Mais en tout cas, moi, je dis les PME, c'est important d'échanger et de savoir comment on peut faire pour y arriver ensemble. Parce que sans ça, on n'y arrivera pas. Nous, on emmène des gens, par exemple, en Afrique. C'est des gens qui ne connaissent pas l'Afrique, qui ne pourraient jamais vendre du matériel en Afrique. C'est impossible. Donc, mutualisons, faisons du collaboratif, créons des consortiums qui vont aider les uns et les autres. Voilà, c'est important. La mutualisation, ça va au-delà. Il faut faire du collaboratif. Il faut travailler ensemble. Vous savez, les Italiens, les Turcs, les Chinois, les Belges aussi, tous ces gens-là, mais ils sont en avance du collaboratif et de la mutualisation. Nous, on est très, très, très en retard. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Il faut avancer. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on s'arrête, on ne tiendra pas. Alors, il y a plusieurs, parmi les noms que je connais, là, il y en a plusieurs qui sont à des stades encore assez jeunes du développement de leur entreprise. Donc, quel conseil vous pourriez leur donner pour commencer cette approche collaborative? Comment mettre le pied à l'étrier, en fait? Si déjà j'ai un conseil à donner, et c'est un vrai conseil que je donne vraiment du fond du cœur. S'il vous plaît, entourez-vous des bonnes personnes. Vraiment. On ne se rend pas compte. Moi, je m'en suis rendu compte parce qu'en passant de 7 à 25 ou 30, là, on se rend compte que si on n'a pas les bonnes personnes aux bons endroits, on est fragile. Et quand on fait du collaboratif, on est encore plus fragile parce qu'on externalise quelque chose en fin de compte. On internalise quelque chose, mais on externalise, on donne et on reçoit. Donc, si je dois dire, c'est déjà discuter entre vous, sachez vraiment ce que vous voulez faire. Quel est votre but? C'est quoi votre but? C'est juste ça. Quel est votre but? Être bien entouré, savoir quel est son but à court, moyen, long terme. Mettez-vous devant une feuille de papier et allez-y. Mettez toutes vos idées, mettez toute votre équipe autour parce que votre équipe, si vous ne l'avez pas, je vous assure, si vous n'avez pas d'équipe, ne vous lancez pas dedans. N'essayez pas. Mais c'est comme je veux dire, c'est comme n'importe quelle entreprise, mais on ne se rend pas compte. Et surtout en ce moment, avec tous les problèmes de personnel qu'on a, avec tous les problèmes, les augmentations, les guerres, les trucs, les machins, tout ce qu'on a tout autour là, dans notre microcosme, réunissez-vous, discutez, mettez vos idées sur un papier.
allez vous rencontrer, parce qu'on peut se rencontrer dans plein d'endroits. On peut se rencontrer, nous, on se rencontre dans les consortiums, on se rencontre au MEDEF, on se rencontre à la BPI, on se rencontre à la CCI, on se rencontre partout. Donc, rencontrez-vous. Si vous avez besoin même contactez les gens. Moi, je pense que ça soit Séverine, Valérie ou Émilie Fleur, je pense qu'on est tous là pour dire aux gens comment on fait pour se rencontrer. On n'est pas obligé de payer une cotisation pour rentrer dans quelque chose. On commence. Donc, mettons nos idées déjà sur papier et allons voir si quelqu'un ne peut pas nous aider ou n'aurait pas quelque chose pour nous faire avancer. C'est tout. Et pensez à l'international, franchement, les primo-exportateurs, n'ayez pas peur de vous lancer à l'international. Ah, j'adore. Je vois Émilie Fleur qui sourit. Mais lancez-vous, n'hésitez pas. Je prêche en plus à tout azimut, hein, encore plus. Et vous avez des choses qui sont fantastiques. Vous pouvez collaborer sur des salons. Vous pouvez collaborer sur des projets. Vous pouvez collaborer dans des consortiums. Allez-y, n'hésitez pas, restez pas seul. Très En plus, enthousiaste, j'aurais dû vous le ouais. dire au début. Effectivement, on sourit parce qu'on a le prochain webinaire est sur l'international. Ah, Donc, on vous y attend, si vous voulez que évidemment. j'intervienne pour l'international, je suis très forte, hein. 30 ans Je crois qu'on d'international, je suis va- passée de 10 à 10% d'exportation à 70-75%. Bon, je crois qu'on tient notre témoin, Émilie Fleur. Valérie, vous vouliez prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, je suis Valérie Play, chargée de mission économie circulaire à l'ADEME. Merci beaucoup pour cet enthousiasme dans vos propos. On voit que vous êtes ambassadrice d'une nouvelle façon de travailler. Donc, c'est très bien que vous ayez la parole pour embarquer d'autres entreprises. Et puis, je vois effectivement, j'entends effectivement toute la confiance qui se fait sur le moyen terme, sur le long terme, et qui permet de construire toutes ces synergies. Donc, voilà, sachez qu'à l'ADEME aussi, on accompagne les initiatives qui permettent de sortir du lien. Voilà, comme vous disiez, votre présidence a aussi ouvert un petit peu ses horizons pour travailler différemment. Donc, ça, c'est très positif. Et voilà. Et donc, nous, on accompagne aussi les entreprises dans réfléchir à leur modèle économique qui révèle plus de valeur et moins de volume. Voilà. Donc, on est dans le modèle un peu réduire un peu les volumes et travailler plus sur la valeur, la confiance, la mutualisation et puis mieux coopérer. Et comme vous disiez, il y a des compétences complémentaires, donc chacun est gagnant-gagnant. Donc, voilà. On a... Je pense que c'est important et je vais faire peut-être la transition sur ce dont vous allez parler plus tard. Mais moi, pendant des années, j'ai jamais frappé à la porte de la CCI, de l'ADEME, de la région, de la BPI. J'ai jamais frappé à la porte du MEDEF, ni national, ni international, ni régional. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait comprendre que j'étais peut-être petite, mais je devais pas avoir le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que mon entreprise, c'est une PME et que cette PME, elle doit avoir les mêmes moyens pour se développer que n'importe quelle PME. Et il faut avoir un projet, c'est sûr, hein. Je pense que de toute façon, si on n'a pas de projet, on n'avance pas. Mais vraiment, allez frapper à la porte de ces gens, allez voir tout ce qu'ils peuvent vous apporter. Moi, le PMUP, je dois avouer franchement que je m'y attendais pas, mais le projet était tellement beau que j'y suis allée. J'y suis allée avec l'aide de la CCI. J'ai travaillé avec l'ADEME, j'ai travaillé avec la région, j'ai travaillé avec les chambres de commerce, j'ai travaillé avec Business France. Toutes ces dernières années, c'est eux qui m'ont aussi portée, qui m'ont appris beaucoup de choses parce que il y avait des choses que je savais pas. Et je pense qu'il faut pas hésiter, pas se dire: «Ah non, mais je suis trop petit, je peux pas avoir, telle aide ou telle aide ou telle aide». Allez demander, ça se trouve, on créera peut-être quelque chose pour vous. Parce qu'à partir du moment où il y a de la demande, ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin et peut-être voilà, en se faisant connaître et en demandant quelque chose, on peut réussir à l'avoir. Effectivement.
C'est ce qu'on essaye de faire généralement avec la région. Je vois qu'il y a une question donc, de Delphine Lowe qui dit donc nous sommes aussi lauréats PME et avons trouvé notre implantation à Marne-la-Vallée. Elle demande si vous avez cumulé les subventions ou les aides pour financer les machines et si vous avez été aidé par un cabinet. Alors, j'ai été aidée par la CCI pour monter le dossier. Ça m'a beaucoup aidé parce que monter vraiment le dossier PME, c'était très, très compliqué. Donc, se lancer tout seul, je ne vous conseille pas franchement. Vous allez perdre du temps, beaucoup d'énergie pour peut-être rien. Mais en tout cas, les gens qui vont vous faire ce dossier-là vont savoir comment le présenter, comment faire et vont vous orienter pour que vous puissiez les avoir. Est-ce qu'on a été aidé par un cabinet? Non. On n'a pas été aidé par un cabinet. Moi, j'ai eu de la chance de rentrer dans un accélérateur BPI qui m'a beaucoup aidé, qui m'a appris beaucoup de choses en tant que chef d'entreprise, qui a appris beaucoup de choses aussi à mes collaborateurs. J'ai eu de la chance d'être aidée par le MEDEF national. J'ai parlé tout à l'heure de Fabrice Le Sachet. Le jour où je lui ai dit ça serait bien qu'on se regroupe toutes les entreprises françaises pour faire voler haut le drapeau bleu, blanc, rouge et, et qu'au moins on puisse avoir une solution complète à proposer parce que les clients, c'est ce qu'ils me demandaient. Et que Fabrice, du jour au lendemain, il a dit « Allez, on y va, banco, on crée un consortium qui est en train de faire des petits. » Donc, j'ai été très bien entourée, mais j'ai pas été voir un cabinet conseil. J'avais déjà l'idée de ce que je voulais faire. J'avais mis sur le papier tout ce que je voulais faire. Je me suis servi de tout ce que j'avais appris. Je me suis servi du réseau parce que, encore une fois, et là, je pense que les gens qui sont là doivent le savoir, c'est important. Le réseau, c'est très, très, très important. C'est très important. Ça vous ouvre les portes que vous ne pourriez pas ouvrir habituellement. Le réseau, c'est tous les gens qui sont là. C'est vous, c'est l'ADEME, c'est la CCI, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Donc, voilà. Excusez-moi pour la longueur de question, j'espère que j'ai pas oublié une réponse. Alix, vous vouliez prendre la parole, allez-y. Oui. Alors, qu'est-ce que le MEDEF a fait pour vous exactement? Et même question pour CCI, c'est-à-dire comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, vous avez eu un contrat avec eux pour le CCI et pour le MEDEF? Donc, le MEDEF, c'est pour le consortium, bien sûr, hein, parce que nous, en ce moment, on imagine que peut-être on va se coupler avec d'autres sociétés, justement. Voilà, donc voilà, je voulais savoir. Alors, en fin de compte, le MEDEF, Fabrice Le Sachet est président de quelque chose qui s'appelle Stratexio, qui aide les entreprises à se regrouper alors, au départ, c'est simplement une entreprise qui servait à développer son chiffre d'affaires à l'international. Et pour ça, donc, il y avait un réseau international. Il y avait pas seulement un réseau, mais il y avait des formations de chefs d'entreprise. Donc ça, c'est autre chose. Et puis, à partir du moment où, avec Fabrice Le Sachet, on a décidé de créer le premier consortium, et ben, les gens, ils ont commencé à créer des consortiums au sein de ces structures. Ce qui nous permet aussi d'avoir, alors, que ça soit, alors, moi, j'ai rien du tout contre les MEDEF régionaux, hein, pas du tout, mais c'est vrai que pour nous, pour moi, c'était plus facile d'avoir des informations directes au MEDEF international. Parce que Fabrice Le Sachet étant un chef d'entreprise, quand on lui demande quelque chose, il répond tout de suite, ce qui n'est pas forcément toujours la même chose dans certaines structures. Donc voilà, donc le MEDEF, il m'a aidé pour ça, et ils m'aident toujours d'ailleurs, ils sont vraiment toujours à mes côtés. Et ça s'appelle Strat. Donc, si un jour vous avez besoin d'infos sur les consortiums, n'hésitez pas, appelez-moi ou contactez-moi et je vous donnerai tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Si vous avez vraiment une idée, vous faites quoi exactement? Nous, on fait de la croissance de diamants de laboratoire. D'accord. Deux choses, la joaillerie d'un côté et d'autre part, de l'autre côté, c'est pour la haute technologie. Et on est très bas en impact carbone, en fait.
D'accord, extrêmement bas. d'accord. C'est un peu, voilà, on est à Et vous voudriez vous réunir avec quel genre d'entreprise? deux autres entreprises qui font, peut-être une ou deux autres entreprises qui font également de la croissance de diamants. Une qui est toute petite, qui vient du même laboratoire que moi, et qui est très, très petite en fait, mais qui a une expertise dans un certain domaine, et peut-être une autre qui est à Grenoble, qui est complémentaire de la nôtre. Ah, vous voyez, c'est bien, il y a déjà d'y avoir pensé, c'est fantastique, hein? Bah, c'est un peu pour faire entre guillemets, le champion français, quoi. Mais Ben bon, voilà. c'est à voir. J'ai été un peu aidée pour y penser, mais enfin, j'avais déjà commencé un peu au moins les collaborations, quoi. D'accord. Mais après, Franchement, c'est bien. Après, il faut structurer autour. Après, vous êtes le champion français, mais je suppose que vous êtes le champion français à l'international aussi. C'est-à-dire que vous voulez bah, aller oui, il va falloir exporter oui, votre oui, 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 savoir-faire. bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc tout ça, voilà. Comment ils m'ont aidé, voilà, pour le MEDEF. Pour la CCI, ils m'ont aidé plutôt pour. Alors, eux, c'est plutôt dans le concret, c'est-à-dire Oui, dans le montage de mon PME. C'est-à-dire qu'ils m'ont interviewé tous les vendredis pour savoir voilà, ce que je voulais faire, qui j'étais, etc. et remplir tout le dossier qui était important pour avoir le PME. Et oui, puis, je voulais aussi parce qu'on a la possibilité de l'avoir et les gens ne le savent pas forcément, mais il y a l'assurance prospection de la BPI aussi qui vous permet d'avoir une avance de fonds, puisqu'avant, on donnait nos justificatifs, ils nous remboursaient. Maintenant, ils nous font l'avance de fonds. Profitons-en c'est quoi alors? pour aller à l'international. Et c'est la CCI qui monte mon dossier. D'accord. Et la CCI, vous avez payé quelque chose ou pas, pour être très simple? Alors, oui, oui, bien sûr, pour monter mon dossier, avec eux, oui, j'ai payé. D'accord. Beaucoup ou quoi? J'ai payé, si ma mémoire est bonne, j'ai dû payer. Alors, si vous faites appel à un cabinet, il Oui, va vous prendre un pourcentage sur ce que vous allez avoir oui, comme subvention. tout à fait. Sauf Oui. que j'ai dû payer. Alors, vraiment, je risque de vous dire. Attendez, bougez pas. Je ne vais pas Non, vous mais dire une bêtise. Je vais le faire en à live. louche, à louche. Je vais vous dire ça. Combien on a payé à la CCI pour le dossier PME, s'il te plaît? C'est C'est ça, 3 800 € ou quelque chose comme ça? Ou c'est c'était en ça. 2 fois? Tu peux me rappeler? Ouais, s'il te plaît, merci. Donc voilà, donc je vais vous dire D'accord. exactement combien on Oui, a payé, mais c'était beaucoup moins cher parce que moi j'ai aussi j'ai eu l'occasion d'avoir la BPI ici et ils avaient fait venir quelqu'un qui justement oui, était consultant et s'occupait de monter les dossiers. Ça me coûtait beaucoup, beaucoup plus cher. Et si d'accord. j'avais dû lui donner 8% de mes 250 000 €, Oui, oui, vous d'accord. comprenez bien que voilà, tandis que la CCI quand même et ils ont fait ils ont quand même c'est un travail très, très important, hein. Oui. C'est énergivore déjà et puis, Ah bah oui, je sais bien. alors moi, j'ai tendance à faire des phrases très courtes, et très, incisives. Eux, ils savent comment faire, c'est-à-dire qu'il faut tourner, il faut faire en sorte de faire un roman qui explique ce que vous voulez faire, pas seulement avoir les choses dans votre tête, mais sur papier. Oui, Ça nous amuse de voir OK. l'envers du décor, Merci, là. merci. Oui. Donc on a Et payé juste ce 3 sont nos 600 pour collègues monter chargés le de dossier. mission qui 3 rigoleront. 3 600. 600 pour monter le dossier et compte tenu qu'on attendez, ne quittez pas. Oui. Oui et en fin de compte, on a payé 3 600 parce qu'on l'a obtenu. Ah, donc ça fait 7 200 parce que vous Ouais, l'avez eu parce qu'on l'a à obtenu. l'obtention. D'accord. Et comme c'est les mêmes qui vous ont monté, assurance prospection? Non, excusez-moi, je suis pas dispo, je suis en visio. Merci. Et Je croyais que c'était elle qui me rappelait. Donc non, c'est ça, 3 000, voilà, les 2 montants que je vous ai donnés. D'accord. Et l'assurance prospection, c'est aussi la CCI qui l'a montée? Et l'assurance prospection, c'est aussi la CCI qui la monte, un peu sur le même système. D'accord, OK, Mais très bien. l'assurance prospection, vous pouvez aussi la monter directement avec la BPI ou déposer directement Oui. votre dossier sur le site de la BPI, hein. Site de la BPI. D'accord, OK, très bien. OK. Voilà, mais Merci une beaucoup. fois que vous avez monté, à la limite, une fois que vous avez monté le dossier PME, vous avez tout ce qu'il faut pour monter le dossier BPI parce que c'est quasiment le copier-coller, hein.
D'accord, très bien. Merci en tout cas, merci mille Avec fois. plaisir. Alors, on est sur un dérapage totalement de sujet. Mais je Excusez-nous. crois que Nicolas, qui est notre collègue justement qui instruit les dossiers, a une petite réponse à faire sur le sujet. Oui, bonjour à tous. Bonjour Madame Renard-Kaplan. Bonjour Nicolas. Madame Renard, pardon, excusez-moi. Et Valérie, oui, vous pouvez m'appeler Valérie, tout va bien. Valérie, j'ajoute un commentaire. C'est très intéressant à tous ces échanges parce que nous, alors moi je suis chargé de mission, j'instruis effectivement des demandes de subventions PMUP et on comprend tout à fait que pour les entreprises, c'est vrai qu'on demande un certain nombre d'informations. Donc il y a de l'information financière, de l'information stratégique et que c'est compliqué pour un dirigeant d'entreprise d'avoir à produire toutes ces informations. Donc voilà, être accompagné, c'est effectivement très utile et ça permet, hein, vous l'avez dit aussi, parfois de reformuler des choses qui, pour le dirigeant en tout cas, soit parce que, comme le dit Valérie, bon, bah, vous avez droit au but et les choses vous semblent finalement assez claires, mais parce que c'est votre quotidien. Donc c'est toujours utile d'être aidé. J'apporte juste quelques précisions une fois que nous, on va étudier votre dossier. La première, c'est qu'il est important quand même que ça soit avec vos mots quand même que vous présentiez les choses. Parce que ce qui peut se passer avec les consultants, c'est qu'ils vont avoir une tendance, ils peuvent avoir une tendance à reproduire des mots-clés, mais un peu bateaux, qui nous permettent plus de bien cerner certaines choses dans votre projet. Donc attention quand même à ne pas aller dans un autre extrême, qui serait d'avoir une sorte de novlangue qui finalement un peu dénature peut-être les termes que vous auriez utilisés. Donc voilà, placez le bon curseur, en tout cas soyez vigilants, surtout si vous payez, bien évidemment, que quand même ça soit un langage et comment dire, des informations qui correspondent bien à la réalité et bien à la réalité de votre projet. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si jamais effectivement votre projet est retenu en présélection, il va y avoir un échange avec un chargé de mission. Et là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que le consultant, bon, voilà, bien évidemment, il va vous accompagner, enfin, il va vouloir être présent avec vous, vous accompagner. Nous, c'est important qu'on ait le discours du dirigeant. Pas surtout à l'oral, en fait. À l'oral, on va pouvoir prendre le temps de vous écouter, de creuser les idées, peut-être que vous auriez écrit en une phrase, mais nous, notre rôle, hein, il est là d'aller justement aller plus loin dans la formation, mieux comprendre. Donc là aussi, c'est important que ça soit avec vos mots, vos idées, votre stratégie, que l'on puisse comprendre le projet. Si jamais, bon voilà, on sent qu'on a un discours un peu trop tout fait, ça pourrait vous porter un petit peu préjudice. Donc voilà, être accompagné, oui, mais placez bien le curseur là où il faut pour que ça corresponde bien à la réalité de votre projet et aux mots que vous auriez utilisés. Voilà, c'était cette petite parenthèse pour en préciser un peu le travail que l'on mène ensuite dans le cadre d'une instruction de dossier. Merci Nicolas. On a un peu dévié Nicolas, sur c'était le très sujet de bien. la collaboration, mais c'est de la collaboration qui se passe là. Oui, Voilà. c'est du réseautage. Voilà. Le réseautage, c'est super important. On n'imagine pas, moi, j'y croyais pas, maintenant j'y crois. Nous, ça nous fait très plaisir parce que c'est un peu notre job avec Émilie Fleur de vous mettre en réseau. Donc, je précise qu'on n'avait pas briefé Madame Renard sur le sujet. Donc, Ah non, pas du tout, mais gratuit. quand je pars, normalement, je pars d'un point A, j'arrive souvent à un point B, mais en passant par le point X. Donc, je fais comme ça, hein, et puis après, j'arrive en bas. Mais c'est très bien. Et puis, en plus, c'est bien aussi parce qu'on a, vous voyez, le consortium, c'est aussi du collaboratif, c'est aussi de la mutualisation. Donc c'est important aussi d'avoir, voilà, de pouvoir échanger. Moi, j'adore ça. Donc. Trop Alors, je bavard. crois que vous allez être recontacté déjà sur mes collègues qui m'envoient des messages en disant il faut qu'on l'interviewe sur tel ou tel sujet. Donc, vous avez mis le doigt dans l'engrenage là. Est-ce que vous voulez donner encore un mot de la fin ou est-ce que vous voulez est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que vous voulez qu'on laisse la parole éventuellement à mes collègues, notamment du pôle Arte et de l'ADEME qui peuvent aussi présenter des aides assez rapidement parce que du coup on a un peu débordé sur les sujets, peut-être en revenant plutôt sur les sujets de la transition écologique et de la collaboration. Est-ce que vous voulez juste donner une conclusion Non, bah, je pense que voilà, moi j'ai dit je ne dirais que du bien du collaboratif, de la mutualisation des outils de production.
de toute mutualisation à partir du moment où elle est bénéfique pour son entreprise. On est des chefs d'entreprise, on est des gens qui sommes là pour, et c'est pas un mot vulgaire, parce que des fois j'ai l'impression que c'est vulgaire, mais on est là pour gagner de l'argent. On est là pour gagner de l'argent, mais gagner de l'argent proprement. Ça veut dire que quand il faut qu'on rentre il faut qu'on prenne notre petite charte RSE et se dire que, alors nous, on a de la chance, on vient d'être certifié RSE par le GIM. Je dirais, cette charte, elle sert et dans l'intérêt des gens qui nous entourent. Donc, quand je dis des gens qui nous entourent, c'est nos collaborateurs, c'est la planète, c'est tout ce que vous voulez, et dans l'intérêt de notre entreprise. Petit astérix, je suis écolo depuis 40 ans. Ça énerve, ça agace les gens. Donc moi, la transition, elle a été faite depuis très longtemps. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, lancez-vous, n'ayez pas peur. Si vous avez besoin d'informations, il y a tellement de gens qui peuvent nous aider. Donc allez-y, restez pas tout seul. Merci beaucoup, Madame Renard. Et bon, je passe la parole. Désolée, Chloé, je vais partager mon écran. Excuse-moi pour ce petit délai avec lequel on te donne la parole. Alors, j'essaie de retrouver mon PowerPoint, mais alors, pardon, peut-être présente-toi rapidement, éventuellement, si tu veux. Tout d'abord, merci beaucoup, Madame Renard, pour ce témoignage très inspirant, très, très intéressant. Donc, je suis Chloé Laurent, chargée de mission chaleur et froid renouvelable, donc toutes les ENR thermiques à la région Île-de-France, dans le service climat, air et énergie. Et pour vous présenter, en fait, on va vous présenter juste rapidement les aides auxquelles votre entreprise pourrait avoir droit pour améliorer notamment son mix énergétique, mais aussi si vous avez des projets d'économie circulaire. Donc voilà, je vais juste vous présenter rapidement les aides. Donc tout d'abord, vous pouvez postuler auprès de la région pour demander une subvention pour des études de faisabilité, qu'elles soient techniques, économiques, financières et juridiques. Donc, pour prétendre donc, c'est une étude de faisabilité pour voir si, par exemple, vous pouvez installer des panneaux solaires sur vos bâtiments ou si vous pouvez vous raccorder un réseau de chaleur ou mettre en place une géothermie pour améliorer le mix énergétique de votre entreprise. Cette aide donc, s'adresse à toute personne morale. Et on peut aller financer jusqu'à 50% du montant éligible, plafonné à 50 000 €. Voilà, donc l'ADEME finance aussi ce type d'études et c'est cumulable dans la limite des aides d'État régies par le règlement européen. Donc vous pouvez retrouver des informations sur le site de la région. Ensuite, si jamais votre étude vous voulez concrétiser en fait votre projet, on peut vous aider aussi bien. Alors, je veux bien que tu passes à la deuxième slide, Pardon. s'il te plaît. Aussi bien donc, si vous, par exemple, si vous partez sur un dispositif, une solution, pardon, d'énergie renouvelable électrique, comme le photovoltaïque, mais aussi ça peut être l'hydrogène ou l'hydroélectricité. On peut vous accompagner pour connaître le potentiel solaire de vos bâtiments. Un cadastre solaire régional a été créé. Voilà, vous trouverez en haut de la slide le lien. Mon potentiel solaire, donc vous pouvez regarder d'ores et déjà si votre bâtiment peut accueillir des panneaux solaires et combien ce que ça vous permettrait d'économiser en termes d'énergie et de coûts. Donc on accompagne pardon, est-ce que tu peux revenir à la slide? Tu veux revenir, pardon. Oui, je vais très rapidement. Mais donc on peut accompagner des installations photovoltaïques, hydrogène, hydroélectricité, comme je le disais. Donc vous avez ici les montants d'aide que vous pouvez retrouver aussi sur le site de la région. Et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail qui est inscrite en dessous. Et pour la suite, Servane. Pardon, je réponds au message en même temps, c'est pas bien. Oui, je vais essayer d'aller très vite. Pour ce qui concerne la chaleur et le froid renouvelable, donc là aussi,
la région accompagne des projets pour réduire vos factures énergétiques et pour passer à une solution thermique renouvelable qui vous permettra de réduire considérablement vos émissions de CO2. On cofinance ces projets avec l'ADEME. Donc, ça peut être des installations de récupération de chaleur fatale si vous avez un data center, par exemple. L'installation d'une pompe à chaleur géothermique, donc une solution sur sonde, sur nappe, où vous raccordez également un réseau de chaleur existant. Et en fait, nous, on s'assure que les porteurs de projets suivent bien aussi la démarche ENR Choix que vous trouverez dans le graphique à droite. Donc, tout d'abord, de vérifier que vous avez bien pensé à réduire vos consommations énergétiques, voir si vous ne pouvez pas faire des travaux sur vos bâtiments. Ensuite, de mutualiser les productions qui existent. Et après, de recourir à une solution par ordre de priorité si elle est déjà sur place, donc locale, déjà existante, etc. Donc voilà, je vous invite à prendre connaissance de ce graphique que vous pourrez retrouver aussi sur le site de la région. En ce qui concerne le dispositif zéro déchet économie circulaire, donc la région soutient les projets en faveur du zéro déchet pour développer le réemploi, la réutilisation et la réparation, lutter contre les gaspillages, mettre l'économie circulaire au cœur de l'aménagement et des chantiers également. Voilà, donc vous avez ici tout le détail. Pareil, ça s'adresse aux entreprises, aux personnes morales, et on peut financer jusqu'à 50% des dépenses dans une limite de 100 000 €. Et enfin, un dernier dispositif qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est le dispositif chèque efficacité énergétique, dont le but est d'accompagner les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises de moins de 20 salariés pour diminuer les consommations d'énergie et les consommations d'eau, améliorer la qualité de l'air intérieur et développer les mobilités douces et enfin développer c'est assez nouveau, la consigne pour le réemploi et la gestion des déchets. Donc le principe, c'est qu'à partir vous avez donc si vous présentez un certain montant éligible, on peut vous délivrer un chèque. Donc vous retrouverez à droite dans le tableau les détails du montant du chèque. Et si vous avez plus de questions, bah, là aussi, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la région et à contacter à l'adresse mail indiquée les chargés de mission qui pourront répondre à toutes vos questions. Voilà très rapidement pour les aides auxquelles vous pourriez prétendre. Je vais devoir changer de présentation et de donner la parole à Valérie. Alors, attendez, Valérie, je fais un petit switch de présentation et c'est à vous. Oui, merci beaucoup, Servane. Donc, je suis Valérie Play, chargée de mission, donc économie circulaire. Donc, on a aussi des chargés de mission qui octroient des aides via le fonds chaleur. Donc, effectivement, on co-instruit avec la région. Donc, merci à Chloé d'avoir présenté aussi les synergies d'accompagnement entre l'ADEME et la région. Donc, moi, je vais focaliser plus aussi mon intervention sur mes thématiques. Donc, merci Servane. Donc, en faisant un focus sur les modèles économiques responsables. Donc, c'est une méthode qu'on propose depuis quelques années, qui est déjà pas mal répandue en France. C'est surtout la région Hauts-de-France qui est précurseur sur ce type d'accompagnement des entreprises et des territoires. Donc voilà, effectivement, l'ADEME, ça regroupe trois pôles. Le pôle économie circulaire et déchets, le pôle ville et territoire durable et le pôle transition énergétique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, tout est facilement accessible sur le site de l'ADEME. Mais si Servane, tu peux poursuivre. On a une plateforme, donc un peu comme aussi à la région, qui regroupe tous les dispositifs d'aide. Sachez qu'il y a des dispositifs d'aide en région, mais aussi au niveau national, donc avec des appels à projets nationaux.
Voilà, depuis 2021, il y a une plateforme qui permet d'héberger toutes les demandes sur le même site. Et il y a une refonte en cours. Voilà, je ne peux pas vous la présenter, mais c'est la version qui est actuellement en ligne et qui sera bientôt, une nouvelle présentation sera bientôt mise en ligne. La diapo suivante, s'il te plaît. Donc voilà les champs d'intervention dans le domaine de l'économie circulaire et déchets. Donc l'économie de la fonctionnalité, donc c'est une façon d'approcher différemment le modèle économique qui sort du modèle économique dominant, parce que si on veut produire, si on veut réduire l'utilisation de ressources non renouvelables, ben, il faut réussir à réduire et à réfléchir différemment notre modèle d'affaires. Donc, j'en ferai un zoom tout à l'heure, un petit focus tout à l'heure. Il y a l'éco-conception, donc éco-concevoir ses produits et ses services. Ensuite, il y a tout ce qui est changement de comportement avec la consommation éco-responsable. Et après, des sujets dont on fait la promotion depuis de longues dates, notamment en lien avec la région. C'est tout ce qui est gestion et traitement des déchets, réemploi, substitution, réemploi, et tarification incitative auprès des collectivités locales pour favoriser la réduction des déchets et le tri des déchets. Donc, on aide aussi bien les études que aussi toutes les actions liées au changement de comportement, surtout sur ces différentes thématiques, donc en accompagnant tout ce qui est animation, formation, communication, avec un taux d'aide qui peut aller de 50 à 70% maximum. La diapo suivante, s'il te plaît. Alors, les modèles économiques de rupture qui permettent d'aller vers l'économie circulaire et de produire moins, mais de réfléchir différemment sur le modèle d'affaires, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, c'est une démarche économique de transformation progressive des activités des entreprises et des collectivités locales. Elle crée de la valeur par le développement en coopération des solutions centrées sur les besoins réels et non par la production de volumes de biens et de services, tout en répondant aux enjeux socio-écologiques des entreprises et des territoires. Donc, en un mot, c'est produire plus de valeur et moins de volume. Et on accompagne ces entreprises qui veulent réfléchir à ce nouveau modèle, enfin qui n'est pas si nouveau que ça, hein, qui est environ 300 entreprises en France qui sont déjà accompagnées. Et ça redonne plus de sens à son travail parce qu'on réfléchit différemment à la valeur qu'on veut, enfin voilà, à l'offre qui est co-créée. On ne parle plus de clients fournisseurs, mais de bénéficiaires. Donc, c'est ce que j'ai entendu aussi dans les propos de Mme Renard, c'est de co-construire une solution ensemble et une relation de confiance. Donc, on favorise plutôt développer les ressources immatérielles, donc tout ce qui est confiance, connaissance, compétences, et diminution du recours aux ressources matérielles, puisqu'on n'en a plus et qu'il faut les préserver, les dernières. Et ça redonne du sens au travail parce que le commercial n'est plus en train de vendre à tout prix des produits, mais réfléchit et plus à l'écoute du bénéficiaire, des besoins du bénéficiaire. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de répondre aux besoins des usagers ou des bénéficiaires de la solution. Donc, c'est une nouvelle relation entre l'offre et la demande et toutes les entreprises qui se sont engagées ne reviennent jamais en arrière parce qu'elles voient la valeur ajoutée voilà, du mécanisme. Donc, c'est une démarche qui se greffe à tout type d'activité, tout type de démarche, puisque les démarches territoriales peuvent être aussi accompagnées via des écosystèmes coopératifs territoriaux où un ensemble d'acteurs réfléchit ensemble à co-construire une solution. Donc, il n'y a plus de relation de subordination, c'est vraiment une relation de, comme disait Madame Renard, gagnant-gagnant, et on construit ce modèle économique qui ne tient si et seulement si l'écosystème d'acteurs continue à coopérer pas à pas. Voilà. Ce nouveau modèle économique, on ne change pas de modèle économique, comme disait Mme Renard, du jour au lendemain. On le fait avec quelques pilotes, avec quelques clients, quelques bénéficiaires pilotes. Et pas à pas, voilà, on peut être amené à changer son modèle économique. On a l'exemple de Cataba qui produit des meubles professionnels qui ne répond plus à des offres, qui est
plutôt en posture d'écoute très fine des besoins du bénéficiaire et qui ne perd plus d'énergie à répondre et à casser les prix pour les offres, mais plutôt à réfléchir finement et à proposer du conseil en amont à bénéficiaires pour construire la solution ensemble. La diapo suivante, s'il te plaît. J'essaye, elle ne passe pas, désolée. C'est bizarre, mais voilà, ça y est. Voilà. Du coup, pour accompagner toutes ces entreprises, il y a un club régional qui s'appelle Terre EFC Île-de-France, qui est cofinancé par l'ADEME, l'ADRIEAT et la région, qui organise différentes modalités d'acculturation à ces modèles économiques, donc par des ateliers, des apéros-débats et des visites apprenantes. Et aussi plein d'autres façons, la voie des pionniers, les premiers pas en EFC. Les cibles, c'est aussi bien les entreprises que les collectivités locales, comme je vous le disais. On a fait une première formation à destination d'une quinzaine de collectivités locales franciliennes en avril dernier, avec toujours des projets territoriaux pour redonner du sens aux projets territoriaux sur les territoires. Et puis, on a tout un dispositif qu'on a mis en place il y a 2 ans, c'est le programme Coopter pour territoire de services et de coopération. Donc, tous les termes sont importants, qui permet de travailler mettre en place un écosystème territorial coopératif pour mettre en mouvement l'ensemble de l'écosystème d'acteurs. Et donc, on parle de réfléchir différemment et à garder la valeur des services sur le territoire. Voilà. Et les autres dispositifs complémentaires, alors là, c'est toutes les ressources. Si vous voulez en savoir plus sur ces nouveaux modèles économiques responsables, il y a plein de ressources. Notamment, comme je vous le disais, il y a un club dans les Hauts-de-France, puisque c'est la région la plus en pointe, où il y a beaucoup de témoignages d'entrepreneurs. Voilà, vous avez l'avis de l'ADEME sur l'économie de la fonctionnalité. Donc, l'économie de la fonctionnalité, c'est ni de la location, ni un panel de services. C'est vraiment, on réfléchit différemment à la solution, on co-construit la solution par l'intermédiaire de la coopération d'un écosystème d'acteurs. Et puis, si vous voulez rentrer en contact avec le club Terre EFC en Île-de-France, c'est Stéphanie Auville, la déléguée générale, qui fait qui peut intervenir directement chez vous si vous avez besoin de sensibiliser des acteurs. Sinon, le premier niveau, c'est participer au webinaire d'initiation à l'EFC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et pour terminer, c'est sur le tremplin pour la transition écologique des PME. Vous ne voyez pas l'image? Voilà. Voilà, donc ça, c'est le dispositif tremplin qui a été mis en place par le plan de relance en 2021 et qui permet d'accompagner les premiers pas des entreprises dans différentes thématiques que l'ADEME soutient. Et donc, ça va aussi bien d'aider à l'acquisition de composteurs que de faire la démarche acte pas à pas, travailler sur l'écolabel européen. Enfin voilà, c'est très, très divers et varié. Il suffit de rentrer votre numéro de SIRET sur le fichier Excel et qui permet dans un coup d'œil de savoir toutes les ailes auxquelles vous pouvez avoir. Et l'instruction est assez rapide parce que, comme le soulignait Madame Renard, souvent les dossiers sont assez longs à traiter, mais là, ce dispositif tremplin, il porte bien son nom. Ça veut dire que l'instruction est très rapide. Et le dernier dispositif, c'est le dispositif tremplin mobilité ou tremplin R, qui est là qui est plus récent et qui permet aussi d'aider dans l'achat de vélos cargo, de fourgonnettes électriques. Voilà, et qui est en complémentaire avec les autres aides, notamment de la région. Donc, vous avez aussi le contact de mon collègue pour avoir plus d'informations sur ce dispositif d'aide. Je vous remercie. Voilà, j'espère que
que je vous ai donné un petit horizon différent des présentations voilà, classiques de l'ADEME, avec un focus sur nouveaux modèles économiques responsables. Merci beaucoup Valérie. Alors, on vous enverra les supports si vous le souhaitez pour avoir pour vous y retrouver les liens facilement. Donc, c'était pas prévu comme ça. On n'avait pas prévu de parler de l'importance du réseau. Mais en tout cas, je vous remercie encore une fois parce que nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Comme vous le savez, donc vous faites partie, pour la plupart d'entre vous déjà, parce que vous avez été aidés par la région du réseau Île-de-France Entreprises. Alors, hop, et donc je vous remets le lien vers la newsletter si vous ne la recevez pas déjà. Et juste pour reboucler sur ce qu'on se disait à l'instant, donc la semaine prochaine, on a un webinaire, un système de café, donc vraiment qui n'est donc pas enregistré avec que de la discussion sur notamment le recours au VIE pour attaquer l'export. Donc c'est jeudi prochain. Et puis le 20, on a, pour reboucler sur ce que disait Valérie à l'instant, la visite de l'entreprise Solutions Événements qui qui commence à mettre en place une collaboration justement avec le club Terre EFC sur cette réflexion et ce switch de business model,